va aller voir ensemble l'évolution de ta relation. C'était une femme, tu es ici. C'était un homme, tu es quand même ici. Je vais passer ton autre sur l'homme. Même si ce que tu vis est en lien avec une femme. Là, on joue juste sur une polarité, peu importe en fait. Homme-femme, c'est exactement la même chose. Tu adaptes par rapport à toi. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en retard dans votre relation, en tout cas dans ce qui se passe ensemble. Ça peut paraître compliqué. On va aller déjà voir ce qu'il y a par rapport à toi. Il y a eu des mensonges. Soit on t'a menti, soit tu as menti ou tu n'as pas dit les choses. Ce qui a créé beaucoup d'instabilité chez ton autre. Alors pour moi, il y a quand même une part peut-être de vengeance ou ce genre de truc. Il y a un petit peu de montée égotique quand même. Ouais. T'as été peut-être dire que tu étais heureuse, que tu avais atteint ton bonheur, que ta vie n'a jamais été si belle, etc., etc., etc. Et qu'en fait, c'est un mensonge. T'en es totalement à 4000 lieues et que, quelque part, lui, ça le déstabilise, ça le rend jaloux. Alors, si c'est une façon pour toi de le faire réagir, je suis en train de te dire que ça fonctionne. Parce que, clairement, ça met en lumière sa jalousie. Et surtout que il tient à toi. Sinon, on n'est pas déstabilisé quand on est sur nos sentiments et que la relation est bel et bien terminée. Pour moi, attention, je vois souvent des messages, des commentaires. Ouais, vous dites toujours la même chose. Your Lex revient toujours. Attention, moi, je suis sur la relation sacrée, là. Je ne suis pas sur une relation lambda. Il faut prendre seulement ce qui parle. Si ça ne te parle pas, c'est OK aussi. On est sur une consultation, pas une consultation. On est sur un tirage général. Et en fait, ton autre, il ressasse le passé, il repense à vos moments, il repense à ce que vous vous êtes dit, ce que vous avez partagé, vos moments peut-être les plus personnels que vous avez peut-être échangés sur l'oreiller ou un soir où vous aviez juste envie de partager des choses ensemble. Clairement, ton autre est nostalgique de ce qui s'est passé. Et toi, tu n'es pas non plus fermé à la communication. Tu n'es pas fermé non plus à la discussion avec ton autre. Ça va créer du conflit dans la personne de ton cœur. Et quelque part, tu vas te dire que j'ai peut-être continué à mettre ce qu'on avait encore ensemble en danger. Parce qu'il faut quand même faire attention. Quand on a des montées égotiques comme tu peux en avoir de temps en temps, parfois on ne fait pas les bonnes choses et avec le recul, on se dit « Ah, si j'avais su, je ne l'aurais pas fait ». Si tu es en vacances ou que tu y viens, on te dit que ces vacances vont te permettre clairement de faire un point. Mais en tout cas, tu mets l'autre dans un état émotionnel. Alors moi, ça me fait sourire parce que les runners ont un ego assez fort. Et là, en fait, c'est un petit peu... j'ai peur. J'ai peur de l'avoir perdu. J'ai peur... en fait, on a inversé. On a inversé la tendance. Autant que tu as eu souvent peur de l'avoir perdu à jamais, que tu t'accrochais à ce lien en disant si je le lâche, il ne reviendra pas. Tu as appris à lâcher. Et clairement, c'est lui qui prend peur que tu sois clairement passé à autre chose. Et il y a un choix qui va être fait. Il y a un choix qui va devoir être fait parce que c'est important, parce que on peut pas rester dans ce silence, sachant ce que tu fais, sachant ce que je pense. Ouais. Ça va booster le changement entre vous deux. Il a peur de t'avoir perdu. Faut dire les choses clairement comme elles sont. Il a peur de ne pas avoir saisi l'occasion de revenir vers toi parce qu'il n'était pas prêt, parce qu'il avait encore ses blocages, ses peurs. Et que toi, que ce soit vrai ou non d'ailleurs, ce pied de nez que tu lui fais en lui éclatant ton nouveau bonheur au nez, alors volontaire ou involontaire, parfois il peut avoir eu écho
de tes péripéties. Ouais, il prend ça comme une trahison. Hein. Ah, il prend cher. Franchement, il prend cher. C'est rigolo. Et ça a fait aussi partie de votre séparation. Mais on sent que malgré la difficulté, il y a quand même des paliers qui vont être dépassés. Il y a des réussites qui vont être acquises. Ok. Le retour à l'amour. En fait, je ne vois pas forcément le retour de ton autre dans ta vie, mais au vu de ce qu'il va apprendre, de ce qu'il va savoir, de ce qu'on va lui répéter, ça va le mettre dans une instabilité telle qu'il va se sentir en danger, il va avoir peur de t'avoir perdu à jamais. Mais on parle en fait aussi, surtout, c'est sa prise de conscience des sentiments qu'il a pour toi, malgré la séparation qui a été imposée, malgré la distance et le silence, pour lequel, en fait, toi, tu as continué ta vie, il a continué la sienne. Mais c'est comme si vous aviez toujours un œil l'un sur l'autre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va prendre pleinement conscience qu'il a des sentiments pour toi, que ce qu'il ressent pour toi a toujours été là, que ça n'a jamais bougé, et que le fait que tu atteignes ton propre bonheur indépendamment de lui, le met dans une instabilité, mais peut-être aussi en danger. Parce que si elle réussit à avancer sans moi, ça me dit que je ne suis pas existentielle pour elle. Alors quelque part, oui, parce que la seule personne qui doit être en complétude avec toi-même, c'est toi-même. Et ça veut dire aussi que le changement que tu as opéré, volontaire ou involontaire, je le dis bien, même si des fois on fait des petits pieds de nez à notre honneur, histoire de lui faire comprendre qu'à un moment donné, c'est lui qui a choisi de partir, donc tu ne peux pas non plus avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière, et que lui va vraiment prendre conscience de l'amour qu'il a pour toi, de tout ce qu'il y a à l'intérieur de lui, qui pensait peut-être ne plus jamais ressentir, et quand il a essayé de le cacher, de le mettre au fond, mais que quelque part, il n'a pas réussi, et ça le met clairement en travail. Donc, on voit que tu vas sur un nouveau cycle de bonheur, de complétude, d'autosuffisance, et que lui s'aperçoit que il a encore des choses à mettre en place, mais surtout c'est accepter l'amour que j'ai pour toi, l'amour inconditionnel qui a toujours été, qui sera toujours, malgré le fait que j'ai demandé la séparation, de prendre de la distance et d'avoir du silence par rapport à toi, parce que j'avais besoin d'y voir clair. Donc, clairement, ton autre a peur de te perdre à jamais.